Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Ce soir, nouveau concept, vous pouvez le voir, toutes les 2 semaines un nouveau concept sort, mais on ne fait pas de deuxième émission qui enchaîne, donc j'espère que vous appréciez les concepts parce que c'est des one-shots. Et ce soir, on va s'attaquer au conseil de classe. Je vais remettre ma casquette de conseiller principal d'éducation de l'Institut cycliste de la Fringale, en charge du bien vivre en groupe. Et à partir de là, on se plonge dans l'émission. On va analyser 4 profils de coureurs de la classe, coureurs de grand tour, leaders de grand tour, et on va voir ensemble ce qu'on a à en dire. Je mets ma casquette sur la tête. La Torne n'existe plus. Conseiller principal d'éducation, la Torne, prend le relais. Bien, bonsoir messieurs. Bienvenue pour ce conseil de classe. Avec moi, pour encadrer l'ensemble des cas qu'on va devoir voir, professeur Poppy, professeur de l'appréhension d'autrui et du dépassement de soi. Monsieur Poppy, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien. Très content d'être là pour ce conseil de classe. Bénévole, évidemment. Oui, mais oui. Quelque chose à dire. Je vois un nom là, il va falloir en parler. Un élève trublion ou plutôt un élève qui nous a fait une belle saison ? Je dirais un élève qui a globalement fait une bonne saison, mais on entend quand même plus de lui, quoi. Il a les capacités. Il a des capacités, mais peut-être ne travaille-t-il pas assez ? C'est ça. Très bien, et ben c'est tout ce dont on va débattre. Également avec nous autour de cette table, le professeur Adri, professeur de panache. Professeur Adri, comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va très bien. Ravi d'être là en pleine forme, histoire de mettre 2-3 petites attaques en début d'étape pour montrer le maillot. Voilà, faire preuve de panache. On sait que c'est important. Alors on va voir si c'est compatible avec la classe des coureurs de grand tour. Malheureusement, depuis ces dernières années, c'est pas forcément l'éclate dans ma discipline avec cette classe. On la sent pas très investie, un petit peu plutôt attentiste. Mais bon, je pense qu'il y aura de belles surprises ce soir, donc on va pouvoir débattre de ça très rapidement. On sait que vous chérissez particulièrement la classe des coureurs de classique. Ah oui, effectivement, ça c'est sûr que c'est voilà, j'ai ma petite préférence, il faut le dire, mais ça n'empêche qu'il y a des belles choses à retenir de cette classe de coureurs de grand tour. D'ailleurs, on en parlera en off, professeur Adri, mais certains coureurs commencent à se plaindre, notamment chez les équipiers. Voilà, bon. On verra ça. C'est la dure loi de la classe des coureurs de grand tour. Et pour terminer, le dernier professeur que j'ai à vous présenter, si j'aurais voulu le faire, je l'aurais fait, c'est professeur de français. Comment allez-vous, professeur Tissien ? Bonjour, enchanté d'être là. Alors, on va être là pour bien s'exprimer aujourd'hui. Non, très content de diriger cette classe. Voilà, il y a beaucoup d'élèves dans ma classe. Ils vont avoir pas mal de travail cette année. Puisqu'il va se passer pas mal de choses en France. Et il va falloir bien maîtriser le français pour pouvoir faire des résultats sur les courses dont on va parler. Donc franchement, très content de pouvoir un peu éduquer tout ce beau monde à cette belle langue qu'est le français et à ce beau pays. Fort bien, professeur Tissien. Alors, messieurs, nous avons choisi 4 cas qui ont retenu notre attention pour ce soir. Nous allons procéder de la manière suivante. Premier temps, le professeur référent va mettre en avant son coureur, sa saison, va proposer une mention pour l'année. Alors, les mentions, on le rappelle, avertissement, qui peut être avertissement de travail ou avertissement comportement. Dois-je vous rappeler la jurisprudence Miguel André Lopez, exclu de l'établissement l'an passé, qui reviendra peut-être l'année prochaine. Et qui reviennent pas. Pardon ? Et qui reviennent pas. Il est pas encore... Bon, on verra son année. Il est en probatoire, comme on dit. Voilà. C'était un petit filou. Moi, j'en veux plus. Pardon, je m'emporte à chaque fois. C'est le panache. Et pourtant, c'était pas le pire dans ma discipline. Mais il y a trop de choses à régler. Donc voilà. Avertissement, donc, comportement ou travail. Travail, on sait que quand on abordera les futurs retraités, il y a quelques avertissements de travail qui vont tomber, n'est-ce pas, Peter Sagan ? Bref, ce n'est pas l'émission de ce soir, ce n'est pas le but. Également, nous avons les encouragements, une belle saison. On aimerait qu'il aille faire mieux cette année. En sera-t-il capable ? En tout cas, le conseil de classe décide de lui mettre le pied à l'étrier et de le récompenser tout de même pour sa saison. Et enfin... les félicitations pour le coureur qui a réalisé une belle saison, on va lui dire bravo.
Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons à voir ce qui va se passer pour l'année. C'est-à-dire, que faire si nous souhaitons réaliser la même saison que la saison qui vient de se passer, ou alors, que faire pour l'améliorer, s'il y a des choses à améliorer, notamment s'il y a eu des avertissements et des encouragements. J'espère que tout est clair. Bon, messieurs, vous êtes des habitués, hein. J'explique ça simplement pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui. Et je vous propose de commencer sans plus attendre par le premier coureur, et c'est vous, professeur Poppy, professeur de l'appréhension d'autrui et du dépassement de soi, qui allez nous présenter votre élève pour ce soir. Tout à fait. Alors, mon élève que j'ai choisi, dont on parle ce soir, c'est le petit David. Alors, Monsieur Godu, hein, pour être plus professionnel. Voilà, Monsieur Godu, cette année, je trouvais que c'était une année plutôt correcte de sa part. On a des choses qui sont plutôt bonnes. On va essayer de retenir le positif de David. Une très belle 4e place sur le Tour de France. C'était un peu la chose pour laquelle il travaillait cette année. On travaillait pour ce Tour de France. On lui avait donné des responsabilités. Voilà, on l'avait mis en leader. On attendait des bons résultats. Il les a quand même obtenus. Alors, il y a des élèves qui sont très très forts. Hein. C'est difficile de rivaliser avec ces élèves-là, notamment le petit Poggi et puis le petit Vingy, qui sont très très forts. Donc voilà, il a bien rivalisé. Il y a l'expérience de l'ancien Thomas, qui a redoublé 2 ou 3 fois, mais ça valait le coup vu les résultats qu'il a. Donc, il a préparé cet événement important d'une manière, par contre, qui est un peu plus délicate, je trouve. C'est-à-dire que le petit David, voilà, il prépare quelque chose, mais il le prépare mal. Et arrivé à l'événement, il donne le maximum de ce qu'il a, en toute logique. Il se dépasse, mais ce que je regrette, c'est que Monsieur Godu ne se dépasse pas pour la préparation. Voilà, notamment Critérium du Dauphiné, préparation iconique du Tour. Eh bien, 17e, il n'est pas là où on l'attend dans les classements finaux, dans le classement final. Il gagne quand même l'étape 3 devant Van Aert. C'était très bien, puisque Wout, on sait qu'il a fait une belle année. Il a très bien travaillé. Mais voilà, un peu déçu de cette préparation de David. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Déjà, est-ce que vous avez une mention ? Est-ce que vous souhaitez... Oui. Que nous proposez-vous ? Eh bien, j'ai hésité parce que les félicitations, ça me paraît encore trop gros pour David, parce que je sais qu'il peut faire mieux, et lui donner les félicitations, ça voudrait dire qu'il a fait qu'il a fait les meilleurs résultats possibles. Or, ce n'est pas le cas. Donc, David, je lui ai mis les encouragements. Très content de cette 4e place au Tour de France, comme on l'a dit, avec beaucoup de rivalité, mine de rien. Mais on est quand même devant Monsieur Vlasov, devant Monsieur Quintana, devant son grand copain Monsieur Bardet. Donc voilà, il y a quand même des bons résultats sur ce Tour. Il y a cette victoire au Critérium, mais c'est pas assez. Je veux une meilleure préparation de David, je veux un travail plus régulier tout au long de l'année. Je veux plus de rigueur pour lui, et j'attends beaucoup de voir pour cette prochaine année comment ça va se passer. Donc, encouragement. Très bien. Oui, Professeur Adri, oui. Oui, je me permets de prendre la parole. Non, je pense qu'il faut le pousser encore, David, un petit peu là. Il faut. Alors, il a super bien réussi sa saison, parce que son objectif principal, il a mis dans le mille. 4e, on l'a dit déjà plusieurs fois. Ici, il aurait pas pu espérer faire mieux. Il avait pas le niveau pour être 3e, 2e ou 1er. Donc c'est vraiment une superbe performance. Mais alors il y a effectivement l'irrégularité de sa saison qui a souligné plein de fois où on l'attend, où il répond pas forcément présent ou pas assez. Très décevant dans ma matière cette année. Voilà, en termes de panache, on l'a déjà vu quand même. Beaucoup mieux. Alors voilà, hein, comme je disais en introduction, souvent malheureusement c'est pas
c'est plus compatible avec les coureurs de grand tour, quoique on va peut-être parler de certaines personnes qui nous ont un peu émerveillés cette année, mais voilà, il a fait avec ses armes, tout en gestion. Mais vous savez que le professeur de gestion de course, c'est pas mon meilleur ami. Et voilà, je pense que ça mériterait de le pousser encore, de peut-être partir plus à l'offensive, notamment sur les courses préparatoires, où là il y a moins de pression, et ça lui permettrait peut-être aussi d'aller chercher quelques succès, d'aller engranger de la confiance, de voir que par moment il est meilleur que les autres et qu'il peut mieux faire. Donc je suis assez favorable à la mention présentée par mon collègue, donc de l'encourager. Il a fait une belle saison l'année dernière, mais il faut continuer à le pousser, à l'encourager, parce qu'on sait qu'il peut faire mieux, David. Très bien. Professeur Titien, professeur de français, quelque chose à ajouter? En tant que professeur de français, grosse satisfaction quand même, hein, puisque très gros résultat sur le Tour de France. C'est quand même, on va dire, l'épreuve phare finalement de ma matière, la matière du français. Donc très content aussi. Par contre, sur les autres contrôles de français qu'il y a eu, comme le Critérium du Dauphiné ou Paris-Nice, effectivement là, il n'a pas été à son top, hein. C'était pas vraiment 20 sur 20, on était même peut-être un peu en dessous de la moyenne. Donc oui, il peut clairement progresser. Comme mes collègues, ce sera encouragement pour moi. Il a quand même montré, en tout cas. Moi, je m'y attendais pas à ce Tour de France l'année dernière. Clairement, je le voyais pointer entre la 5e et la 7e place. Et finalement, on était plus proche du 15-16 sur 20 que du 10 que je prévoyais initialement. Donc les encouragements, parce que le potentiel est là. Si tout va bien, s'il n'y a pas de pépins, ce qui est pas gagné parce qu'il y en a eu quand même pas mal l'année dernière. Régularité, voilà, beaucoup dû quand même à des pépins de santé, souvent indépendants de sa volonté. Donc, effectivement, moi, je l'encourage à continuer sur cette voie, à travailler davantage, et voilà, et à gagner en consistance, hein, sur une saison entière. Alors, la saison 2021, il avait été assez consistant, je trouve, sans pour autant sur le Tour de France exploser. L'année dernière, ça a été un peu différent, tout l'inverse, c'est-à-dire qu'un super Tour de France et puis le reste un peu moins enchanteur. Donc là, voilà, plutôt que de viser uniquement le bac à la fin de l'année, je l'invite à plus se réorienter sur le contrôle continu. Et justement, l'année prochaine, je l'encourage, voilà, à chaque épreuve à donner le meilleur de lui-même. Très bien, merci. Bah, écoutez, je vais conclure cette partie sur David Gaudu. Ben, moi, messieurs, les encouragements, je ne vais pas lui donner. Alors, ce pour deux raisons. Je ne peux me satisfaire d'un bon résultat sur le Tour de France. Ce n'est pas un podium. Alors, c'est une 4e place, ok. Peut-être qu'un podium m'aurait donné envie de le voir aller encore plus loin. Là, je trouve que le reste de la saison, c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Ça manque de victoires. Il y a quand même pas mal de jours de course et il est pas là où on l'attend. Je suis déçu. Et puis, vous savez à quel point le bien vivre un groupe est important pour moi. C'est quand même la matière que j'enseigne. Je dois vous dire que j'étais extrêmement déçu du comportement de David. Jusqu'à maintenant, il avait toujours survolé la matière. Quand il était encore dans la classe des équipiers, je me rappelle qu'il m'avait fait une dissertation sur l'art de bien encadrer Thibaut Pinot. C'était magnifique, hein, voilà. Alors, je sais qu'on n'est pas toujours bien censé s'entendre avec les collègues des autres classes, notamment les collègues de la classe sprint. Malgré tout, il y a eu quelques sorties par rapport à Monsieur Desmar. Bon, voilà, et en plus, le David, il est là sur Discord. Moi, j'ai pas peur de lui dire en face, j'ai pas peur. Enfin bon, je sais pas si vous avez vu la carcasse du Arnaud. Même moi, j'ai parfois du mal à lui dire de pas jeter le chewing-gum dans les couloirs, quoi. Hein. Bon, je l'ai vu prendre du rab à la cantine en plus. Voilà, donc, David, tu es bien gentil, mais tout doux quand même. Hein. Bon, bref. Je sais qu'en plus, Arnaud fait un peu de Krav Maga, donc voilà, à tout moment, c'est dangereux. Enfin, bref, comportementalement parlant, c'est pas ce que j'attends d'un leader, en fait. Hein. Il reprend le flambeau. On a vu tous ses équipiers se mettre à la planche pour lui. Enfin, voilà, je trouve que c'est très enfantin. Comme comportement, voilà, on a le droit de pas bien s'entendre. Alors il a dit qu'il pensait que c'était dans le privé, qu'il aurait jamais dans le public. Enfin bref,
On n'est plus un 4. Il faudra faire une éducation aux médias. pour David, voilà. Parce que croire que Discord c'est un privé, bon, voilà, c'est un peu décevant. Je sais pas. Après, voilà, l'absence du professeur de médias depuis de longs mois m'interpelle encore plus. Du coup, je me permets de vous le glisser. C'est vrai, mais bon, on va pas se mentir. David, tu vois, genre Valverde aurait fait ça en disant, je savais pas, moi à l'époque quand j'ai percé Internet, ça existait pas, tout ça. Bon, pourquoi pas. Mais David, non, David, tu es invité sur des lives, tu es sur Twitch, enfin non, David, non, ça c'est non. Alors moi, messieurs... Les dérives des réseaux sociaux chez les jeunes aujourd'hui, c'est terrible. Bien sûr. Oui. Mais j'essaye de faire, en tant que conseiller principal d'éducation, et j'essaye de faire ma part, messieurs, vous le savez, hein, mais bon, voilà, on peut pas être derrière tout le monde. Donc voilà, finalement, ce manque de consistance dans les résultats, je me dis, et si on l'a encore, oui... Un coureur pas attendu qui fait une super perf sur le tour et qui est moyen au tour. On l'encourage, on lui dit voilà, l'année prochaine, David Gaudu, on peut pas l'attendre à faire juste une bonne perf sur le tour et en plus à avoir un comportement qui n'est pas compatible avec ce qu'on attend d'un leader. Pour moi, c'est niette. Il n'y a pas d'avertissement, et encore, on aurait pu lui coller un petit averto comportement pour la fin de saison là. Mais par contre, non, je ne peux pas lui donner les encouragements. Alors, je ne sais pas si mon plaidoyer vous a fait changer d'avis, messieurs, et il va être l'heure un petit peu de voter, mais voilà. Pour moi, en tout cas, pas d'encouragement pour David. Et j'attends, justement, je me permets d'un peu d'embrayer pour la saison à venir, plus de consistance dans les résultats et un vrai comportement de leader, parce que là, il va être attendu sur la manière dont il va se comporter avec les autres. Et j'attends de sa part de montrer qu'il a les épaules, de passer l'éponge avec Arnaud Démare et de se relancer le mieux possible dans cette saison, quoi. Et peut-être aller viser des félicitations ou des encouragements si, je sais pas, il refait top 5 sur le tour, top 3 Dauphiné et un beau Paris-Nice, ou voilà, une belle classique qu'il va chercher. Là, je dis, là, je t'encourage à faire mieux encore l'année prochaine, quoi. Voilà. Je vois la chose. Après, bon, David, il faut qu'il se rende compte aussi que, voilà, maintenant, il y a du monde autour de lui, il y a des leaders un peu partout, dans les autres classes, et que il en fait partie. Que maintenant, voilà, David, c'est un grand. Il a du mal. Je trouve qu'il a un peu de mal à se le dire. Mais voilà, on est encore un peu au tout début. Il est jeune, David, il faut lui laisser le temps. Il est dans la force de l'âge, et je trouve que dans cette appréhension d'autrui, il a encore un petit peu de mal, mais dans le dépassement de soi, et comme on le disait aussi tout à l'heure avec la gestion de course, il est très très bon. Il est très très bon. Il ne faiblit pas. Il n'a pas de moments où il a des gros doutes. Il prend son rythme. Il met ce qu'il faut, donc moi je pense qu'il a vraiment un gros potentiel, et les encouragements c'est mérité, parce que on encourage les élèves qui ont du potentiel et il leur manque pas grand chose pour le mettre en place. Donc moi ces encouragements là, je les maintiens et je les certifie. Oui, puis je pense qu'il faut pas être trop sévère avec David non plus, parce que après il risque de se décourager. Voilà, il a pas forcément confiance en ses possibilités, on le sait aussi. Donc si on lui tape dessus comme ça, c'est peut-être pas la meilleure façon aussi qu'il puisse progresser et qu'il puisse après par la suite développer le maximum de ses capacités. Et moi, et je pense que vous aussi, on a envie de le voir développer un maximum ses capacités. Donc pour moi, il faut l'encourager. Il faut pas être trop sévère tout de suite. Il faut vraiment le pousser et l'encourager. Ouais, moi je suis totalement en phase avec ça également. Il faut l'encourager. En fait, il a quand même pas eu de chance en début d'année. L'année dernière, il a loupé beaucoup de contrôles, mais c'est parce qu'aussi il a eu des pépins. Il est revenu, alors effectivement, sur l'épreuve du Dauphiné. Bon, c'était pas forcément glorieux sur la fin, mais ce Tour de France 2022, c'est le seul Tour de France où j'ai vu où ça a jamais débranché jour après jour. Enfin, c'était une folie. Pour moi, faire 4e de ce Tour de France-là, c'est vraiment un résultat de fou. Enfin, quand on voit les écarts, quand on voit tout ce que ça a donné tous les jours. Et mine de rien, je pense que c'est quelque chose qui peut le débloquer. L'année d'avant, il avait été très consistant, il fait des super résultats sur les classiques, etc. Donc c'était très bien. Il manquait pour moi ce résultat marquant en grand tour pour qu'au bout de 2 saisons,
ça y est, pour moi, le potentiel est là. La preuve qu'il a le coup de pédale pour lutter avec les meilleurs, on l'a. Maintenant, ça y est, on arrive sur une année clé en fait pour obtenir finalement son diplôme. Hein. Et le diplôme à la fin de l'année, pour moi, il a toutes les cartes en main maintenant. Il sait que le potentiel physique, il l'a. Donc, que ce soit sur toutes les courses à étapes d'une semaine, les classiques, et même maintenant, il sait que sur un grand tour, il a le niveau. Donc, pour moi, quand même, les encouragements, et il les mérite. Je peux pas lui enlever ça. Et il est au top quand même sur une épreuve, la plus grande épreuve du monde, avec les meilleurs du monde sur une édition extrêmement difficile. Donc, non, je reste sur mes encouragements. Très bien, messieurs. Alors, très rapidement, moi, je vous ai dit un petit peu ce que j'attendais pour David pour l'année à venir. Si vous pouvez nous dire en deux mots ou deux résultats, ce que vous attendez de lui pour éventuellement qu'il ait à nouveau les encouragements l'année prochaine ou même voir aller chercher les félicitations au moment du conseil de classe. Antoine ? Poppy ? Oui. Je réfléchissais, mais bon, ça me va bien. Encouragement. Oui, non mais encouragement, d'accord, mais pour la saison, là, qu'est-ce que vous lui mettez comme objectif, quoi ? Oh bah David, il va falloir avoir de la consistance, comme on l'a dit tout au long de ce petit débat. De la consistance, je veux des meilleurs résultats sur des courses un peu plus secondaires. Je veux voir un David qui a envie, qui veut montrer que maintenant, il est dans la cour des grands, qu'il a sa place dans la cour des grands. Et voilà, je veux pas me contenter d'une 4e ou d'une 5e place sur le Tour de France. Ça serait très bien. Mais si on a cette 5e place, enfin ce top 5, avec en plus par exemple, 2e place sur le critérium, ou des victoires d'étape ailleurs, ou des victoires sur des courses d'un jour, ou voilà, où il peut être dans le match par exemple, moi ça me plairait bien. Donc je veux un David plus consistant et avec un peu plus d'envie tout au long de la saison. Ouais, moi je suis d'accord avec Poppy. Ouais, je pense que l'objectif d'un podium sur une course d'une semaine World Tour, ça pourrait être vraiment bon. Une étape, un peu plus de victoire aussi, hein, ce serait bien quand même. On sait qu'il est capable de le faire, il est capable de remporter de beaux succès, donc ce serait bien. Et puis une confirmation, ce serait refaire un top 5 sur le Tour. Voilà, donc ça, s'il arrive à faire ça, il y aura une belle saison. Alors, je crois que son équipe annonce d'ores et déjà un objectif podium sur le prochain Tour de France. Objectif ambitieux, malheureusement pour lui, je pense que il pourrait se faire griller la politesse sur cet objectif par mon élève dont on parlera plus tard. Donc, je pense que ça risque d'être difficile pour lui. Donc moi, vraiment, si je dois fixer 2 objectifs pour David, c'est un nombre de victoires bien plus conséquent. C'est surtout une consistance et d'être présent sur l'ensemble des courses, à l'avant sur l'ensemble des courses qu'il va disputer aux côtés des tout meilleurs du peloton. Très bien. Bah, écoutez, messieurs, si on est bon pour le cas David Gaudu, on valide les encouragements pour sa saison et puis on lui demande plus de consistance sur les courses d'une semaine et éventuellement à nouveau une belle performance sur le Tour de France pour aller chercher peut-être un peu mieux que les encouragements la saison prochaine. Professeur Adri, c'est à vous de prendre la main et je crois que vous nous présentez un peu celui qui a fait la fierté de l'Institut cette année, quoi. Hein. Ah là, cette année, on a été déçus. Hein, on n'a pas été déçus. Excusez-moi. Les encouragements de l'année dernière ont vraiment porté leurs fruits. Là, quelle saison extraordinaire nous a fait Jonas Vingegaard. Non, ouais, vraiment, vraiment bluffant. Alors, je vais vous rappeler quand même ses principaux faits d'armes. Déjà une première victoire sur la Drôme classique très rapidement fin février, une 2e place au général sur Tirreno Adriatico derrière Pogačar, une 6e place en étant toujours à l'avant mais jamais extraordinaire sur le Tour du Pays Basque. Et ensuite, la 2e partie de la saison, une magnifique 2e place au Critérium du Dauphiné où on a vu qu'il était sûrement beaucoup plus fort que son leader Roglic et le Tour de France extraordinaire qu'il nous a fait avec cette merveilleuse étape du col du Granon. Je crois que c'est le summum de ma carrière de prof de panache là. J'ai vraiment atteint une performance que je n'avais quasiment jamais vue de toute ma carrière. Donc c'est pour ça que je voulais souligner la belle performance de Jonas cette année. Là,
l'après-tour a été compliqué. Les vacances se sont bien passées en Croatie, mais bon, voilà. Après, sur le terrain des classiques, on sait qu'il est encore pas assez à l'aise. Donc le Tour de Lombardie en fin de saison, voilà, n'a pas été satisfaisant, mais ça n'enlève en rien à sa magnifique saison. Il a pris du grade, il s'est imposé en tant que leader dans son équipe. Quand on sait que c'est une des équipes les plus denses du peloton, c'est pas un mince exploit. Il a confirmé sa deuxième place de l'année dernière sur le Tour. Enfin, il a fait même beaucoup mieux. Non, c'était vraiment assez incroyable. On l'a vu sûr de son fait, inatteignable mentalement, même quand il y a eu des petites péripéties dans la deuxième partie du Tour où il était en jaune, où Pogačar l'a attaqué et rattaqué. Il était présent, donc voilà, moi je vois pas comment je ne pourrais pas féliciter Jonas pour sa magnifique saison et son maillot jaune ramené sur les Champs-Élysées. Alors, moi, si je devais résumer la saison de Jonas Vingegaard en un mot, ce serait incroyable. Et en une image, ce serait la 14e étape du Tour de France là, qui est arrivée à Mende. Petit contexte, Pogačar, dès les premiers kilomètres, a profité d'une situation de course pour s'extirper là, avec Van Aert, et Vingegaard est à peu près en 30e position là, et on voit une image où, en gros, au début de course, tout le monde est à bloc. Le gars tape un sprint et en 10 secondes, il double une vingtaine de mecs qui sont pendus, quoi, et qui sont parmi les meilleurs du peloton. Il vient se recaler tranquillement dans la roue de Pogačar, Van Aert et autres. Et voilà, ça résume parfaitement l'impression qu'il m'a laissée sur ce Tour de France. C'est une impression de puissance, d'être aérien. Franchement, j'ai rarement vu un coureur qui m'a laissé une impression de force. Dès que Pogačar attaquait, mais j'ai l'impression que c'était facile de suivre. Il était assis sur la selle, il moulinait et il prenait la roue. Il m'a laissé. J'étais vraiment estomaqué quand j'ai vu ça. Et donc, Jonas, en fait, c'est l'élève qui a longtemps été dans ce creux dans le milieu de classe là, les élèves qui sont qui ont la moyenne, voilà, mais c'est pas non plus les cancres, mais c'est des élèves qu'on remarque pas trop, c'est pas les premiers de la classe. Il a été longtemps là, et puis là, ça y est, il est passé premier de la classe, il s'est révélé. Et non, franchement, une magnifique saison, alors surtout un magnifique Tour de France. Ça mérite tout, rien que pour ce Tour de France, ça mérite toutes les félicitations. Il était imprenable, hein. Pourtant Pogačar, c'est pas un lapin de 3 semaines. Il a tout tenté, mais rien à faire contre Vingegaard, qui effectivement, en plus de ça, n'est pas forcément un coureur plein de charisme, tout ça. Et là, pour le coup, il s'est imposé au sein de l'armada Jumbo. Donc voilà. Et puis le début de saison était déjà très bon. Donc début de saison, on va dire, qui pour moi méritait les encouragements. Et puis voilà, le Tour de France qui amène aux félicitations. Alors effectivement, il s'est un peu rendormi, un peu laissé aller sur la fin d'année, mais je ne peux que adresser mes félicitations pour cette année. C'était incroyable. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, professeur Tissien, et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà, si on prend nos matières individuellement, bon niveau panache, on a vu des démonstrations de panache de la part de Jonas Vingegaard, alors qu'on l'aurait pas forcément. Enfin, il en a toujours eu un peu, hein. Il n'avait pas hésité à attaquer le Tadej l'année précédente en haut du Ventoux. On sentait qu'il était capable, mais alors là, il nous a fait étalage, voilà, de grande classe. Bon, bien évidemment, un cours de français, il remporte la plus grosse course du monde qui se passe en France, que dire. En charge, pour ma matière, du bien vivre en groupe, la Jumbo, on a senti que ça vivait bien de A à Z. Les mecs se mettaient à la planche les uns pour les autres. Il a super bien aussi réussi à gérer Van Aert. Alors, c'est pas lui tout seul qui gère Van Aert, mais bon, voilà, là, tu peux sortir, là, j'ai besoin de toi, là, machin, enfin, voilà. Et l'appréhension d'autrui et le dépassement de soi, bon, l'étape au granon, bien sentir que Pogačar ait plus les jambes, attaquer, être celui qui... Enfin voilà, masterclass sur ce Tour de France de la part de Jonas Vingegaard. Et ma foi, y a quand même de la victoire à côté, hein. Bon, il y en a sur le Tour, il y a cette faune Drôme classique de début d'année, le Tour de Croatie pour finir la saison. Bon, pour moi, magnifique saison. Félicitations de toute façon, quand on est dans la...
je vais pas vous mentir, hein, on est dans la classe des leaders et des coureurs de Grand Tour. Quand tu gagnes un Grand Tour, bon bah voilà, à moins que tu en aies déjà gagné 4 avant et que ta saison soit pourrie tout autour, bah tu prends les félicitations, hein, et encore plus quand c'est le Tour de France. Donc bravo Jonas, c'est bon. Par contre, j'en parlerai après. Malheureusement, c'est aussi l'apanage des grands champions. Hein. Quand tu as gagné une première fois, si tu veux les félicitations l'année d'après, il faut faire mieux, voire encore mieux, quoi. Donc mieux que le Tour de France. On en parle juste après. Professeur Poppy, je vous laisse la main pour Jonas. Oui, bah Jonas, très bonne année. Hein. Les 3 trimestres étaient très bons. Voilà, bon, contrairement à son grand rival Pogačar cette année, bon, lui n'est pas sur les classiques. Là où Pogačar c'est très illustré. Mais voilà, il gagne le Tour de France, grande assurance. Il y a 2 leaders dans l'équipe, Roglic et lui, mais il est le plus fort et il va l'assumer. Il assume très bien le statut. En termes de dépassement de soi, j'ai rien à dire, c'était parfait. Au Granon, quand j'ai pu suivre ça, j'avais envie de mettre plus que 20. Mais je peux pas mettre plus que 20, puisque le rectorat nous l'interdit, malheureusement. Enfin bon, mais voilà, niveau dépassement de soi, c'était parfait. Niveau appréhension d'autrui, c'est parfait aussi, il n'y a rien à dire. Il sait qui sont les hommes forts de chaque épreuve auquel il participe, chaque course auquel il participe. Il sait comment les gérer. Et puis, autre chose que j'avais envie de rajouter, malheureusement, le prof de fair play n'est pas là pour en parler. Mais niveau fair play, c'est un grand monsieur aussi, donc voilà, malgré le fait que oui, c'est vrai que quand Pogačar vient lui dire bravo, il se serre juste la main, il est au téléphone en train d'appeler, on dirait que c'est pas très gentil, mais bon, n'empêche que quand Pogačar tombe, il va l'attendre, il va lui demander si ça va, etc. Donc il y avait vraiment une belle rivalité entre les deux, et ça rend sa saison d'autant plus belle. Sinon rien à redire de plus, hein, la saison du petit Jonas est parfaite, et puis surtout sa carrière commence, donc beaucoup de choses à attendre pour la saison prochaine justement, et on va en parler juste après. Oui, Adri, je te laisse un petit peu nous dire ce que toi tu attends, hein, vu que tu es son professeur référent pour l'année à venir. Quelles sont tes attentes pour le voir briller à nouveau, le petit Jonas là? Oui, bah voilà. Bon, bah déjà, je pense on est tous d'accord sur les félicitations. Effectivement, hein, il les a volées à personne. Bon, après, déjà, moi, je pense que il faut qu'il gagne à nouveau le Tour de France. Il y a pas d'autre choix. S'il c'est la plus grande course au monde, il l'a gagné l'année dernière. S'il la gagne pas cette année, la performance sera forcément moins bonne, et on l'attend au minimum à ce niveau-là. Ça va être très très difficile, mais quand on met la barre très haute, bah voilà, après il faut répondre à nouveau, et s'il gagne entre gros guillemets que le Tour de France l'année prochaine, ce sera une saison très réussie aussi, parce que je pense qu'il va à nouveau se concentrer uniquement là-dessus. Je pense qu'il a encore beaucoup de travail dans les classiques. C'est peut-être pas encore le moment de se concentrer là-dessus. À mon avis, il faut qu'il essaie de confirmer à nouveau son statut de leader, de tenant du titre sur le Tour de France. Et pour moi, il y a une seule solution pour lui pour réussir sa saison, c'est gagner à nouveau le Tour. Je serais pas forcément aussi catégorique. Cette année, il était pas non plus en tout cas moi, alors j'ai l'impression que moi et les autres, on l'attendait pas forcément non plus à un tel niveau sur le Tour. Il a surpris beaucoup de monde quand même. L'année prochaine, il sera beaucoup plus attendu. Et puis surtout, il a surpris Pogačar, hein, qui à mon avis ne s'attendait pas à être autant mis à mal par à la fois l'équipe Jumbo qui était impressionnante, et par ce coureur qui était lui aussi encore plus impressionnant. Là où je serais déçu, c'est si je vois une baisse de niveau. Si je vois que par exemple il est plus aussi impressionnant, si je vois qu'il galère un peu à battre justement des David Gaudu ou Enric Mas ou des choses comme ça. Mais pour moi, s'il fait une saison consistante, c'est-à-dire qu'il va gagner 1 ou 2 épreuves d'une semaine, et que derrière, dans un super duel avec Pogačar, il est battu malheureusement, bah, je
considérais pas que sa saison est décevante. Je considérais juste que voilà, il confirme son statut de coureur de grand tour, qu'en plus il a pu étoffer son palmarès et montrer qu'il savait faire d'autres choses à côté. Et voilà, il y a quand même un autre top coureur aujourd'hui de grand tour dans le peloton et s'il est battu de justesse dans un duel avec Tadej, voilà. Je serais pas forcément non plus hyper déçu de lui. Donc voilà, moi je l'attends en tout cas pour confirmer son niveau, pour effectivement essayer de battre Pogačar sur le prochain tour, et puis également à côté essayer d'étoffer un peu son palmarès, notamment sur les courses d'une semaine, parce que c'est vrai que sur tout le début de l'année dernière, que ce soit à Tirreno, il est quand même largement en dessous de Pogačar. Au Pays Basque, il se fait quand même battre par des coureurs comme Vlasov, Martinez, Izagirre. Donc voilà, j'attends un début de saison où on le voit plus impressionnant, et évidemment un tour où nous remonte tous ces talents de grimpeur, mais aussi de rouleur. Voilà. Eh bien écoutez, pour ma part, s'il gagne le Tour de France, bien évidemment qu'il aura les félicitations, hein, comment faire autrement, on ne s'habitue pas à l'excellence. En revanche, s'il ne le gagne pas, je pense que les félicitations pour l'année prochaine ne pourront être liées que soit à un tour exceptionnel battu par meilleur et des victoires sur des courses d'une semaine, voire des classiques, peut-être un Tour de Lombardie, peut-être voilà, des diverses classiques sur lesquels il pourrait aller se tester, ou alors une victoire sur un autre grand tour. Voilà, s'il est déchu sur le Tour de France et qu'il fait la Vuelta, on a vu que le parcours était magnifique et qu'il va la gagner, ça fera plaisir au professeur d'espagnol et je pense qu'il pourrait éventuellement aller chercher les félicitations. Donc moi je l'attends également en confirmation de son niveau, mais je vais avoir quand même besoin qu'il gagne des choses. Voilà, je pourrais pas me contenter pour une saison aussi belle de simplement avoir bataillé sur le Tour de France et passer à côté de belles victoires qui pourraient aller se chercher sur d'autres compétitions. En tout cas, encore une fois, les félicitations pour l'année et bravo Jonas pour tout ce que tu nous as donné durant cette saison 2022, quoi. Oui, je suis d'accord avec les félicitations pour cette année pour le petit Vingui. Par contre, je suis pas très d'accord avec notre professeur de français qui souhaite un début d'année plus convaincant pour Jonas. Moi, je trouve que c'est un coureur justement qui prend son rythme. Moi, Jonas, je préfère le voir performer en fin d'année, notamment sur les Paris-Nice, les Critériums et le Tour de France, plutôt que de le voir très fort dès le début et totalement s'écrouler dans la période où on l'attend le plus. Donc non, moi je suis d'accord pour cette félicitation-là. Et ce que je souhaite, c'est justement encore des belles bagarres et surtout une belle lucidité en course dont il fait preuve. Et en fait, une capacité où on sent que même s'il est en difficulté, il va pas prendre l'eau. Et il va continuer à essayer de faire ce qu'il sait faire. Et on sait très bien que ce que sait faire Vingegaard, c'est notamment gagner des grandes courses. Très bien, messieurs. Et ben écoutez, je pense qu'on peut clôturer le dossier Jonas Vingegaard. Félicitations pour cette année. Et l'année prochaine, on l'attend avec des victoires ou en tout cas de grosses performances là où il est le meilleur, c'est-à-dire sur les grands tours. Professeur Titien, il est temps de nous présenter votre pensionnaire. Écoutez, j'ai choisi un élève qui a eu 20 sur 20 à son examen d'italien l'année dernière. Je parle de Jay Hindley, vainqueur du Giro 2022. Alors pourquoi je choisis cet élève ? Parce que c'est un élève que j'adore en fait. C'est un pur grimpeur. C'est vraiment un de mes coureurs préférés. Alors moi, j'aime bien les coureurs qui ont un style et je trouve que lui, dans les ascensions, il a quand même un sacré style. Souvent en danseuse, il me rappelle un peu avec ce style aérien, un peu un Contador quand il était jeune. Je trouve que c'est voilà un beau coureur. Et puis au-delà de ça, j'étais quand même très content de voir un pur grimpeur finalement gagner un grand tour quand on voit qu'il y a des coureurs qui pèsent 60 kilos, qui dominent également des épreuves comme le contre-la-montre. Là, voilà, Jay Hindley, c'est vraiment un pur grimpeur qui limite, mais c'est difficilement sur le chrono et donc qui a ce beau terrain de jeu qu'est la montagne. Et donc, je trouve que c'est un coureur authentique, comme à l'ancienne époque où il y en a c'est pur grimpeur comme Bahamontes par exemple qui montait l'école tout en danseuse. Donc, en tout cas, il me plaît beaucoup.
Sur l'année qui s'est écoulée, forcément, il n'y a qu'une seule récompense pour moi possible, c'est les félicitations. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que je l'attendais pas à finir premier de la classe. Honnêtement, c'était un élève assez studieux qui s'est révélé il y a 2 ans également sur le Giro, qui était un peu retombé dans ses travers avec des blessures. Voilà, en tout cas une saison 2021 pas du tout consistante. Et donc forcément l'année dernière, disons que s'il avait la moyenne, on aurait déjà été très content. Et non, là il vient. Il y a que 3 grands tours dans l'année, et quand on voit les noms des 2 autres vainqueurs de grands tours qui sont à côté de lui, ça montre quand même l'exploit qu'il a réalisé. Je crois me souvenir que les watts qui avaient été sortis le jour de la montée de la Marmolada, là, c'était vraiment impressionnant ce jour-là, vraiment, avec cette moulinette là, il avait fait exploser tous ses rivaux de carapace, donc ça m'a vraiment vraiment impressionné. Donc rien que finalement fin mai, à la fin de ce Giro, il avait déjà gagné pour moi les félicitations. Et puis effectivement, alors sur la fin d'année, on l'a moins vu. Il a quand même, si je dis pas de bêtises, fait un top 10 sur la Vuelta, donc il a réussi à se remobiliser, même s'il n'a pas eu la même réussite. En tout cas, bravo pour l'année écoulée, et puis on parlera après, mais il y a encore de belles choses pour l'année à venir. En tout cas, un super élève. J'ai hâte de l'avoir dans ma classe cette année, et on a pas mal de choses à voir avec le français. Très bien, écoutez, moi je vous suis, professeur Titien, je vous suis sur les félicitations. On est dans la classe des coureurs de grand tour. Il y a 3 grands tours, il en gagne un. Bon, voilà, c'est... Même si c'est un début de saison, et du coup ça pourrait presque venir ternir sa performance, parce que s'il avait fait l'inverse, c'est-à-dire un Giro très moyen et allait gagner la Vuelta, on se poserait même pas la question. Voilà, il a gagné le Giro, derrière il fait une Vuelta... pas quelconque, hein, comme vous le disiez, il fait un top 10, il arrive quand même à finir 4e de plusieurs étapes, il est là, il est présent, hein, mais voilà, j'étais agréablement surpris de le voir à ce niveau-là. Vous parliez d'élèves moyens, du ventre mou de la classe avec Jonas tout à l'heure. La surprise était encore plus grande pour moi, hein, concernant le petit jet. Écoutez, j'ai hâte de le voir cette saison. J'ai hâte de voir s'il va confirmer. Et j'étais un peu déçu, je vais pas vous mentir, sur la Vuelta. Je l'attendais à un niveau plus haut. Vous savez qu'entre professeurs, on aime bien jouer sur Cycling Fantasy. Bon, je l'avais pris dans l'équipe. J'étais un peu déçu du résultat, hein, mais bon. Voilà, je pense qu'il doit encore passer un cap mentalement, Jay Hindley. Sur le Giro, il s'est trouvé en pas mauvaise position. Il a trouvé un rythme sur une course qu'il aime bien. J'aimerais le voir meilleur dans l'adversité, et peut-être sur des pentes, des terrains, des conditions climatiques qu'il aime moins, ou voilà, pour le voir passer un cap. S'il va sur le Tour de France, comme vous semblez le dire, professeur Titien, j'ai hâte de le voir se frotter à ce parcours qui pourrait bien lui convenir, lui pur grimpeur comme vous le disiez. En tout cas pour cette année, bravo G, c'est les félicitations, vraiment sans rechigner, sans aucun doute, tu les mérites. Je suis d'accord sur ces félicitations pour Hindley. Ça a déjà été dit, hein, sa victoire au Giro, pas besoin d'en rajouter. Sur le Tour d'Espagne, c'est vrai qu'il est décevant, mais bon, il reste quand même dans le top 10. Donc au final, 2 top 10 sur 2 des 3 grands tours, c'est quand même plutôt agréable. Et puis voilà, Hindley a quand même montré beaucoup de belles choses durant la saison. Il a encore besoin de prendre un peu, j'ai envie de dire, en grade. Il a vraiment beaucoup de capacités qui devraient, je pense, plus s'exploiter. Il a moyen de faire mal, et il l'a fait pendant le Giro, mais maintenant, j'aimerais bien voir ce que pourrait donner Hindley sur le Tour de France, notamment à batailler au top de sa forme avec le petit Lingui et puis le petit Poggi. Ça pourrait être très très intéressant. Mais oui, évidemment, les félicitations pour Monsieur Hindley. Oui, moi je vais être dans la lignée aussi, hein. Félicitations à Jay qui a surpris son mode au mois de mai, et franchement c'est extraordinaire. Personne l'attendait à ce niveau. Il a
Il a gagné le Giro tout simplement et on ne peut que féliciter un coureur qui jusque-là n'avait pas forcément brillé, mis à part en 2020 sur ce même Giro, là où on l'avait aperçu pour la première fois, mais on se souvient à quel point cette épreuve était particulière. Et là franchement, alors certes il y a cette déception de la Vuelta, où on aurait aimé qu'il puisse confirmer tout de suite sa victoire sur le Giro. Mais il faut pas lui en vouloir et il vaut mieux faire premier du Giro et 10e de la Vuelta que 5e des deux courses. Et ça, je pense que Jay, il l'a très bien compris. Donc, ouais, non, j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Pour moi, sa saison, elle est hyper réussie, rien qu'en se basant sur cette course. Donc, bravo. Alors pour finir cette rubrique sur Jay, professeur Tissien, qu'est-ce que vous attendez de lui pour l'année à venir et pour peut-être éventuellement lui remettre les félicitations dès l'année prochaine? Eh ben, j'attends qu'il soit très très studieux dans ma classe parce qu'il a un très très gros contrôle, un énorme examen à la fin de l'année, là, au mois de juillet, la période où tombent la plupart des examens, qui va être le Tour de France. Je crois, sans dire de bêtises, que ça va être sa première participation au Tour de France. C'est ce qui est annoncé en tout cas dans son programme. Un programme où il va être d'ailleurs pas mal en France, puisqu'on va le voir sur le doublé Faune-Ardèche classique, Drôme classique dès la fin du mois de février. Et ensuite, il est annoncé au Critérium du Dauphiné avant d'être présent sur le Tour. Et bah écoutez, après avoir finalement réussi parfaitement son épreuve italienne, qu'est-ce que j'en attends sur l'épreuve française? Honnêtement, pour moi, j'espère un podium. Victoire, ça me paraît quand même assez optimiste, mais attention, parce que quand même, il grimpe. Quand il est à son top, il grimpe très fort. Mais en tout cas, je pense que s'il arrive à se remobiliser après les émotions qu'il a dû traverser en 2022 et être à son top niveau en 2023, vu le parcours du Tour où il va être assez peu désavantagé avec cette faible distance de chrono en côte quand même, il a toutes les cartes en main pour aller réussir en tout cas à être parmi les top coureurs de ce Tour de France. Donc moi je l'attends, je me fixe cet objectif pour cet élève, c'est le podium du Tour de France. Et puis deuxième objectif que je me fixe quand même, c'est que Jay Hindley, en fait, à part son Giro, c'est pas un coureur qui brille beaucoup sur les autres épreuves. J'ai l'impression qu'il est vraiment très axé Grand Tour. Je vois qu'il va faire les classiques, il va faire Tirreno, le Tour du Pays Basque. Je l'attends clairement pour jouer également la gagne. Alors peut-être pas sur les classiques, je sais pas trop ce qu'il vaut là-dessus, mais en tout cas voilà, sur des courses comme Tirreno, le Pays Basque, notamment le Pays Basque avec ses montées là, avec des pourcentages qui avoisinent les 20-25%. Voilà, je l'attends pour, en tout cas sur la première partie de saison, pour confirmer sur ses courses et pas juste être là pour rouler et préparer un Tour de France qui arrivera en juillet. Voilà, donc la confirmation, le podium du Tour et montrer qu'il peut être constant et à la bagarre avec les meilleurs grimpeurs toute l'année. Bah, très bien, pour ma part, c'est vrai que, alors on disait pour Vingegaard qu'on souhaitait une confirmation, mais disons que pour Jay, il y a une confirmation qu'on attend aussi, mais peut-être pas au même niveau que celle de Vingegaard, quoi. Pour moi, sa victoire sur le Giro l'année dernière reste toujours à confirmer, reste une victoire un petit peu surprise. Voilà, il a pas confirmé du tout sur la Vuelta, donc j'attends cette année. Je pense que même un top 5 sur le Tour de France me ravirait. En revanche, j'aimerais bien le voir également un peu plus présent sur d'autres courses, qu'on puisse compter sur lui. On a vu qu'il allait bien, il a une bonne pointe de vitesse sur l'arrivée des étapes. On l'a vu régulièrement finir devant Carapaz, à tel point qu'à la fin, Ineos ne voulait plus les amener dans des potentiels bonifs parce qu'ils reprenaient du temps à toute berzingue. Donc franchement, voilà, j'aimerais bien le voir avec, peut-être un top 5 Tour de France et 4 victoires à la fin de l'année, soit sur des étapes, soit sur d'autres courses. 4 à 5 victoires et un top 5 Tour de France, et pour moi, ce sera suffisant pour renouveler les félicitations. Moi, je suis d'accord sur tout ce qui a été dit. Je veux aussi voir Jay se battre avec les meilleurs, notamment lors du Tour de France. Pour moi, si déjà il est capable
de rivaliser, ne serait-ce que 2 semaines avec Pogačar, Vingegaard, tous ces grands noms. Je trouve que ce sera déjà une belle chose pour lui. Je reste quand même dans l'idée que ce Giro, qui est une très belle performance, reste quand même un peu aussi un coup d'éclat, et que maintenant pour lui s'imposer dans un grand tour va devenir peut-être plus compliqué. Donc voilà, s'il arrive à se battre pendant les 2 semaines, voire même les 3 semaines si possible, avec les meilleurs du peloton, ça pourra me satisfaire amplement. Et puis c'est vrai que le voir sur d'autres courses durant l'année, ça serait pas de refus, parce que voilà, voir ce qu'il est capable de faire sur d'autres profils de course, on l'a dit tout à l'heure, c'est très, très certainement un coureur de grand tour. Mais le voir sur d'autres profils de course, ça me ferait plutôt plaisir. Alors même si les résultats sont pas là, c'est pas grave, mais au moins de voir que il a envie d'apprendre toujours, envie du coup de se dépasser. Ça me ferait vraiment énormément plaisir pour Monsieur Hindley. Eh ben moi j'ai peur. Moi je vous cache pas que là j'ai peur pour Jay, j'ai peur de la saison où il n'y a pas la confirmation et où c'est un petit peu on court à la catastrophe. Alors je ne lui souhaite pas du tout, bien évidemment, mais là j'ai un petit peu peur, et à mon avis ce qui peut le sauver, c'est pas du placement de produit, mais c'est le panache. Je pense que c'est vraiment le panache qui peut le sauver dans cette quête du Tour de France, parce que clairement c'est là-dessus qui sera évalué la saison prochaine. Pour moi, il faut vraiment qu'il ose, qu'il tente. Je pense qu'il n'est pas au niveau de Pogačar, il n'est pas au niveau de Jonas dont on a parlé tout à l'heure. Donc sa façon de réussir à lui, ce sera de tenter, ce sera d'oser. Et en fait, j'ai vraiment peur que sur le Tour, il soit très vite pas dans le coup et qu'il aille jouer les victoires d'étape en 3e semaine. Mais quand on a remporté le Giro, on devrait être ailleurs. Donc je cache pas mes craintes, je préfère être honnête. Et voilà, je l'encourage à utiliser le panache au maximum. Je pense vraiment qu'il en est capable. Eh bien écoutez, très bien, donc félicitations pour l'année, et en gros, Jay, on sera un peu plus clément avec toi pour l'année à venir. On n'attend pas forcément de gros résultats, on attend surtout que tu nous fasses plaisir et que tu nous montres que tu es capable d'aller chercher des victoires, de te montrer sur un terrain qui pourrait être favorable. Alors messieurs, pour terminer ce conseil de classe, il commence à se faire tard, le collège, l'institut va bientôt fermer. Moi j'aimerais qu'on aborde le cas de Enrique Mas, Enrico comme il aime se faire appeler. Oui, il faut qu'on en parle, Alors, le cas d'Enrico, cas compliqué, puisque c'est tout l'inverse de Jay, c'est-à-dire une saison extrêmement mauvaise jusqu'à la fin de l'année, où finalement un beau Tour d'Espagne et un beau Tour de Lombardie. Clairement, je vais vous le dire tout de suite, pour moi c'est pas suffisant. Enrico, extrêmement déçu de ta saison. Je t'attendais mieux, notamment sur le Tour de France. Il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà, encore une fois un petit peu déçu. Pour moi, le fait que tu perfes sur le Tour d'Espagne, c'est triste à dire, mais les mots vont être durs, mais c'est presque anecdotique. Ça allait pas complètement, mais bon, voilà, si tu es chez toi, si c'est un tour qui te va bien, on t'attend ailleurs que sur le Tour d'Espagne, ou au moins avait la victoire finale à chaque fois. Or, tu es passé à côté. On t'a vu pas mauvais sur les classiques, tu passes pas loin sur le Tour de Lombardie, mais bon, s'il fallait battre Pogačar sur une des 2 classiques, valait mieux le battre sur le Tour de Lombardie que sur le Tour d'Émilie. Pour moi, messieurs, c'est une saison sur laquelle je ne mets pas les encouragements. J'ai besoin de plus de garanties, j'ai besoin de retrouver du podium sur le Tour de France, j'ai besoin de mieux, quoi. Voilà. En plus, on a un Tour de France qui arrive, qui va être spécialement pour les grimpeurs. Henrik, je suis globalement déçu. Voilà. Tu as la place qui est libre cette année. J'espère pour toi que tu feras mieux que la saison qui vient de passer, parce que moi je suis pas ultra satisfait de cette saison, quoi. Eh bien, je suis pas satisfait non plus d'Henrik. Déjà dans le dépassement de soi,
Il y a des moments où je me demandais ce qu'il faisait dans cette classe. Puisque Henrik, on se laisse faire en fait. On se laisse couler, on se dit oui, ça passera, je suis pas le plus fort, donc c'est normal. J'ai l'impression qu'Henrik, il a du mal à fournir les efforts. Ça fait quelques années maintenant qu'on a envie de le voir plus performant. Mais il y a eu des rappels à l'ordre, il y a eu des discussions avec la famille notamment, mais ça n'a rien changé. Moi j'en ai marre d'Henrik, j'en ai marre. Je suis déçu. À chaque fois que je le vois, notamment quand il me dit ouais, le Tour de France cette année c'est bon, je suis prêt, je sens que je vais bien me dépasser, mais bon, j'ai pas vraiment d'attente. Donc voilà, je regarde et je vois qu'il est en souffrance. C'est un leader, Henrik Mas, un leader d'une équipe qui a quand même une grande équipe, notamment Movistar. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il est plus en second rôle. Très décevant, mais très décevant. Il y a deuxième place au Tour d'Espagne cette année, oui. Derrière le petit Remco, qui le fait une saison, une année parfaite d'ailleurs. Enfin bref. Mais voilà, il est très décevant. Voilà, moi je me masse, j'en ai tout simplement marre. Il va falloir vraiment qu'il se réveille parce que je pense qu'au bout d'un moment, s'il continue pas à essayer de vouloir apprendre comment sont les autres, comment ils peuvent progresser et que lui ne progresse pas justement et qu'il n'essaye pas de se dépasser, je pense que Henrik il va avoir des grosses sanctions et s'il a pas envie de venir en cours, qu'il ne vienne pas quoi. Oui, alors effectivement, la saison d'Henrik, elle est très en deçà des attentes. Moi-même, je l'avais placé dans mes grands espoirs avant le Tour de France. Je peux dire que j'ai été extrêmement déçu. Vraiment, jusqu'au mois de juillet, c'était pas ça. Pourtant, j'avais de bons espoirs, mais je sais pas comment il a réussi à me tromper. En plus, c'est pas le meilleur coureur dans ma matière. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. mais il y a cette fin de saison. Et moi, cette fin de saison, elle me donne quand même de l'espoir. Parce que sur la Vuelta, il est quand même costaud. Remco est au-dessus du jeu. Si Roglic avait terminé la course, Henrik était un peu en dessous. Mais quand même, c'était, je pense, au final, derrière Remco, c'est le meilleur. Sa deuxième place, il l'a volé à personne. Il a clairement le niveau. Alors on sait, c'est déjà la troisième fois qu'il fait deuxième de la Vuelta, donc il y a un moment, va peut-être falloir aller briller sur les autres grands tours aussi. Mais quand même. Moi, ce qui me donne encore plus d'espoir, c'est, alors on n'est pas sur les grands tours, mais quand même, je pense qu'il y a un déclic qui s'est passé au Tour d'Émilie quand il bat Pogačar et qui dépose Pogačar en bosse. Et ça, déjà, merci le panache, merci l'attaque, merci le fait d'oser prendre des risques. Il a un bon professeur. Que là, on essaie. Mais je peux vous dire que j'ai galéré un moment avec Henrik. Il avait feu aux fesses surtout. Il s'est dit si je gagne pas le truc, c'est l'avertissement. Il y avait un deal là qui était passé entre nous et ça allait mal se passer après. Toujours menacer les coureurs. C'est une très très bonne technique bien évidemment. Et je pense qu'il y a un déblocage mental qui s'est fait en fin de saison sur le Tour de Lombardie. Il est pas moins fort que Pogačar. Il se fait battre parce qu'il est moins bon sprinter. Mais je pense qu'il a encore plus pris conscience des qualités qu'il pouvait avoir. Donc moi, j'ai envie de rester sur une note d'optimisme vu cette fin de saison et j'ai envie de l'encourager pour la saison 2023. Voilà. Et si je dois trancher, ce sera non, je te le dis. On s'en doute ça. Je vous trouve dur quand même avec Henrik. Pourquoi? Alors déjà parce que moi, cet élève, j'en attends rien du tout. C'est facile aussi, voilà. D'ailleurs, c'est le genre d'élève qui est pourtant très bien dans les premiers de la classe, mais que je remarque pas en fait. Limite, il pourrait traverser l'année, je l'aurais assez peu remarqué en fait. Je l'ai toujours trouvé assez
je sais pas, insipide, hein, c'est un peu dur, mais voilà, c'est clairement pas l'élève sur qui je repose énormément d'espoir et surtout l'élève qui me fait vibrer. Au-delà de ça, je trouve qu'il réalise en 2022 sa meilleure saison. Pourquoi ? Alors déjà, il y a un cours, c'est vrai, au début d'année qu'il aurait dû suivre, qu'il n'a jamais suivi, à mon avis, c'est le cours de descente. Enric Mas, c'est un des plus mauvais descendeurs du peloton. Renault, pourtant, il est dans le groupe avec Vingegaard, hein, dans la montée de Carpegna. Là, finalement, c'est quasi le deuxième, troisième meilleur derrière Pogacar. Et bam, dans la descente, il se fracasse la figure et ça lui donne pas un très bon classement. Idem au Pays Basque, hein, dans la dernière étape, il joue avec les meilleurs et bim, il disparaît dans une descente. Voilà, ça fait 2 épreuves sur lesquelles il allait finir dans le top 5 et dans lesquelles il disparaît. Puis ensuite, en fait, la période d'été a pas été facile pour lui, entre le Dauphiné où je crois qu'il se casse encore la figure, ou alors il est malade, mais encore un problème pour lui. Le Tour de France où il a le Covid, donc finalement, il n'a quand même pas été verni au-delà de ses talents, de ses le manque de talent en descente. Il a également pas été verni pendant l'été par la maladie. Et en fait, il réalise quand même une énorme dernière partie de saison. 2e place à la Vuelta. Alors oui, c'est encore une 2e place, mais il faut voir qu'il y a devant. C'est des phénomènes et pourtant, c'est quand même le seul à accrocher un peu et à mettre en difficulté, hein, Evenepoel. Donc, il a quand même été très costaud sur cette Vuelta. Et puis, comme disait Adrien, il a lâché Pogacar. Et à part lui, il y a un seul coureur dans l'année qui a lâché Pogacar. C'est Vingegaard, le vainqueur du Tour de France. Donc quand même, il réalise quelque chose une fin d'année très bonne quand même, hein, au Lombardie. Heureusement qu'il n'a pas de sprint pour Pogacar, parce que sinon, dans les bosses, il était au moins aussi fort que lui. Donc voilà, je l'attendais sûrement pas à ce niveau en fin d'année. Pour moi, c'est toujours le gars qui fait entre 5 et 10, un peu là tous les jours, mais qui attaque pas, qu'on voit jamais. Et là, justement, je l'ai vu attaquer en fin d'année, je l'ai vu présent, je l'ai vu fort. Donc non, pour moi, alors vous allez sûrement pas être d'accord avec moi, mais on n'est pas loin des encouragements, parce que à la fin, le bilan, par rapport à ce que j'en attendais, il est quand même assez élevé. Et voilà, donc Enric prend des cours, va voir le prof pour apprendre à descendre, et puis également voir le prof de français, c'est-à-dire moi, parce que le Tour de France, c'est vraiment la seule épreuve de l'année, je trouve, où pour le coup, là, t'es chaque année assez décevant. Donc voilà, sur le bilan de ma saison d'Enric Mas. Très bien, messieurs. Et ben écoutez, moi je suis pour qu'on lui donne pas les encouragements. J'ai pas envie d'encourager cette saison, hein, et vu que je suis son professeur référent, Enric, il n'aura pas les encouragements pour cette année. Bien sûr. Vous verrez l'année prochaine. Comment ça va se passer. Et il s'en souviendra. J'aimerais qu'il s'en souvienne. Et voilà, vous avez été clément avec Gaudu. Vous savez que moi, c'est pas forcément ma méthode, hein. Je veux bien être clément 1 année, 2 années. Il y a un moment, je veux aussi un peu les secouer, les types. Et Enric Mas en 2022, une seule victoire pour d'Émilie, un podium Tour d'Espagne, un podium Lombardie, et sinon que dalle. Et ben pour moi, c'est pas assez, c'est pas assez pour son statut, et voilà. Non, je ne souhaite pas me permettre, et du coup, je vais vous dire ce que j'attends de lui sur cette année. Déjà, j'attends de le voir sur un Tour de France où il est acteur. J'attends de le voir sur un grand tour où il est acteur, comme il a pu l'être cette année un peu sur la Vuelta, mais j'attends de le voir comme ça sur d'autres courses. Ou alors sur la défensive, mais pour défendre un podium Tour de France. Voilà, s'il est 3e et qu'il défend la 3e place, pourquoi pas. Mais moi, j'en ai marre de les voir jouer à défendre des 5e, 6e places. Enfin, putain, il y a un moment, ça va, quoi. Hein, c'est bon. Également, comme tu l'as dit, Adrien, potentiel déclic sur le Tour d'Émilie. Ben, du coup, l'année prochaine, j'attends plus d'une seule victoire, quoi. Hein, parce qu'une victoire, c'est maigre. Hein, alors, bon... Il gagne pas beaucoup, mais voire presque jamais. Mais bon, en 2018, en 2019, il avait 2 victoires, soit le double de cette année. Le tour de Guangxi. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais ouais, mais au moins qu'il lève un peu les bras, quoi. Enfin, putain, je sais pas, c'est. Voilà, Enric, tu as tout ce qu'il faut.
Alejandro est parti à la fac. Il ne fait plus partie de l'institut. Tu as le champ libre. Ah, je l'ai vu traîner dans les couloirs quand même. Non, mais je veux pas dire. Il a un peu du mal à couper le cordon. Je vous donne l'anecdote. Il a quand même envoyé un dossier d'inscription en début d'année. Hein. J'ai dû appeler chez lui pour lui expliquer qu'il n'avait plus l'âge. Ça m'étonne pas. Mais à tous les coups, il va dire qu'il a pas validé ses crédits pour revenir faire un semestre. Hein. Méfiez-vous. Bref. Voilà, j'attends pour les encouragements. J'aimerais te voir proactif, Henrik. J'aimerais te voir lever les bras 3 fois dans l'année. Pour la première fois de ta... Je regarde rapidement, hein, mais 2015, 1 victoire, 2016, 3 victoires. Ben voilà, comme pour ta saison 2016, j'aimerais te voir avec 3 victoires. Voilà Henrik, et peut-être aller nous faire plaisir en remportant une course d'une semaine, maintenant que tu as vu que tu étais capable de battre les meilleurs, en tout cas de les décrocher sur ton terrain de prédilection, c'est-à-dire la montagne. En dessous de ça, non, et pour moi cette saison elle est en dessous de ça, donc pas d'encouragement. Je suis catégorique, j'attends. Et heureusement que tu nous fais la fin de saison que tu as fait, hein, sinon c'était l'avertissement de travail, Henrik. Hein. Voilà comment je le vois, moi. Hein. Je vous laisse la main. Je suis d'accord, avertissement de travail, attention parce que si on n'a pas les victoires qu'on attend, ça peut vite partir. Et puis aussi, mais quelle idée de choix. Alors, c'est bien, dans l'établissement, on propose un panel de clubs pour divertir les élèves, mais quelle idée de choisir le club Movistar, sérieusement. Quelle idée. Alors là, c'est se tirer une balle dans le pied, donc... Voilà, il y a peut-être à changer de club, Henrik, parce que celui-là, pour l'instant, il est pas trop en train de t'aider dans ta scolarité. Enfin, c'est mon avis. Ouais, non, moi je suis pas d'accord avec vous. Hein. Je vais redire ce que je précisais tout à l'heure. Je vais l'encourager. Il a fait une très bonne fin de saison. Maintenant, dans cette équipe Movistar, il y est vraiment chez lui. Il est leader. Unique, il sera leader unique sur le Tour de France l'année prochaine et sur la Vuelta également. Donc non, c'est que du bon. Il faut poursuivre et je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose en fin d'année dernière et qui va nous confirmer tout ça. Qu'est-ce que tu lui fixes comme objectif, professeur Adrien ? Ah bah là, l'objectif, ce qu'il doit aller chercher, c'est ni plus ni moins qu'un podium sur le Tour. Ce qu'il doit aller chercher, c'est ça. Ce qu'il doit viser, c'est ça. Son objectif, ça doit être ça. Et s'il n'y arrive pas, il faut absolument qu'il gagne la Vuelta derrière. Voilà, ça doit être là où il doit faire ses preuves. Je pense que ça peut bien se passer avec du bol sur une course d'un jour. Le problème, c'est qu'il est pas rapide au sprint. Donc ça risque de le mettre en difficulté et faudrait arriver tout seul, mais c'est pas non plus le meilleur rouleur sur le plat, donc il peut pas faire une Remco. Donc je vais pas mettre d'objectif sur les courses d'un jour. Par contre, ouais, clairement, je pense que il doit viser le podium du Tour. Ça veut pas dire qu'il va forcément faire podium du Tour, mais il doit avoir mais vraiment cet objectif-là et de courir pour être sur le podium. Et si jamais ça marche pas, il faut absolument qu'il arrive à gagner la Vuelta, parce que voilà, 3 fois deuxième, c'est des super perfs, mais il faut aller un cran au-dessus. C'est le moment. Il a 28 ans. C'est le moment de le faire. Moi, je vous annonce tout de suite, l'objectif nombre de victoires, ça va être un échec. Hein. Henrik Mas, il a pas de sprint. Exactement, il s'est pas roulé sur le plat, tout ça. Donc, en termes de victoire, ça va être quand même très compliqué pour lui. Donc, moi, effectivement, l'objectif que je trouve dur hein, quand même avec Henrik. Surtout, je regardais son programme depuis des saisons et il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher. Il fait que des top courses tout le temps. Il est tout le temps à chaque course avec des top coureurs. Quand il y en a qui partent sur des petites courses en France, il y en a qui vont gagner sur des Tours de Slovénie, tout ça. Il joue que des grosses courses. Pour moi, effectivement, alors je vais vous dire ce qui va se passer. Sa saison, elle sera réussie s'il fait soit podium du Tour comme Adrien, soit il va gagner la Vuelta. Je vous annonce qu'il fera pas podium du Tour et je vous annonce qu'il fera encore deuxième de la Vuelta derrière des jeunes Espagnols qui poussent. Donc voilà, et on refera le même constat avec lui à la fin de l'année. Non, ça risque d'être dur hein, pour l'élève Henrik Mas, mais on est obligé d'avoir des attentes élevées avec lui. Mais je sens que on sera encore déçu à la fin d'année. Mais voilà, en tout cas, il devrait être pour le coup consistant. Il devrait faire c'est entre 5 et 10 de la plupart des épreuves d'une semaine, et puis ensuite
de France, ça risque quand même d'être difficile. Et puis la Vuelta, ça jouera la 2e place. Très bien, écoutez, merci messieurs. Ce conseil de classe touche tranquillement à sa fin. Alors je rappelle, pour l'élève David Gaudu, les encouragements du conseil de classe. Pour l'élève Jonas Vingegaard, les félicitations. Et même la mention très bien, on peut le dire. Pour l'élève Hindley, les félicitations également. Et pour l'élève Hendrik, rien pour cette année. On espère mieux pour l'année prochaine. Alors on se retrouvera à l'Institut cycliste de la Fringale rapidement, parce qu'on a potentiellement d'autres conseils de classe qui nous attendent. On a les classes des sprinteurs, les classes des routiers, les classes des baroudeurs, enfin bref, on ne sait plus qu'en faire. On verra si on a le temps de traiter tout le monde. En attendant, chers collègues, merci pour ce soir. Avec plaisir. C'était un plaisir de débattre de tout ça avec vous, chers collègues. Pareil, super moment. N'hésitez pas à vous abonner à l'Institut cycliste de la Fringale, notamment si vous voulez des conseils d'appréhension d'autrui, de panache de français, tutti quanti, vous savez que vous serez bien accueillis. Si vous avez des coureurs que vous souhaitez voir passer un conseil de classe, n'hésitez pas à nous le dire, ou des groupes de coureurs dans les commentaires. Nous ferons le mieux possible. En attendant, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous alimenter en ces temps de grand froid pour éviter une grosse fringalasse. Bonne soirée, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Allez Romain.